Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose dans cette capsule de vous présenter un maître ascensionné que j'aime particulièrement et qui m'aide beaucoup, notamment à développer mon détachement et ma sagesse. Je vous avais parlé dans la vidéo, dans le podcast sur Sommes-nous seuls, où je vous parlais des différents êtres qui pouvaient veiller sur nous, dont des maîtres ascensionnés. Et bien moi, Bouddha, c'est un être avec qui je travaille, qui m'accompagne depuis quelques temps, et je le remercie d'ailleurs, parce que j'avais demandé tout simplement qui pouvait m'aider à développer mon détachement. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, ne signifie pas le manque d'empathie. Le détachement, excusez-moi pour ma voix, j'ai la voix, waouh, ma gorge est en souffrance, mais elle va aller mieux. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, loin de là. Le détachement, ça signifie qu'on peut faire preuve de compassion et d'empathie par ce qui se passe à l'extérieur de nous, sans forcément être impacté. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, le contexte de guerre, la guerre un peu partout d'ailleurs. Et bien pour autant, oui, il y a des guerres dans le monde. Oui, je peux faire beaucoup preuve de compassion et d'empathie pour toutes les personnes qui vivent dans ce contexte-là. Mais pour autant, si je regarde dans ma lorgnette, moi, dans ma réalité, dans mon quotidien, tout va bien. Et donc, c'est à mon sens ça, faire preuve de détachement. Oui, il y a des choses qui se passent dans le monde, ou à l'extérieur, pas forcément dans le monde, dans notre entourage. Vous apprenez le divorce de copains que vous aimez beaucoup. Vous apprenez qu'un de vos oncles est atteint d'une maladie, etc. Oui, c'est dur, oui, c'est pas simple. Mais pour autant, vous, dans tout ça, est-ce que ça va? Ben oui. Donc ça va. Et on a trop coutume de se rendre responsable de beaucoup trop de choses. Alors que nous sommes responsables que de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nous, de nos choix, de nos paroles, de nos actes. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et on a tendance à se rendre responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'impact dans le monde, loin de là. Mais à partir du moment où on est aligné entre ce que l'on ressent, ce que l'on dit, ce que l'on fait, déjà on a un énorme impact en fait. Parce qu'on est aligné. Et que quand on choisit d'incarner certaines valeurs, on a un impact réel sur le monde. Quand on choisit des pensées, d'amour, de bienveillance, de tolérance, de respect, on a un impact sur le monde parce que notre vibration est envoyée au collectif. Et l'on pense certainement que pour avoir un impact, il faut faire des choses extraordinaires. Voilà. Faire une grève de la faim pendant 90 jours, le plus grand des impacts, c'est lorsqu'on est conscient, lorsqu'on vit en conscience. Et là, vous changez énormément de choses. Et donc, pour en revenir à Bouddha, désolée, j'ai dévié, mais pour en revenir à Bouddha, Bouddha est un être que vous pouvez appeler, vous pouvez lui demander de vous accompagner le temps nécessaire pour développer votre sagesse et votre détachement. Moi, c'est ce qu'il fait depuis quelques mois et je me rends compte vraiment de l'impact que ça a et du détachement que j'ai
notamment sur les actions des gens, tout simplement. Parfois, on a envie que les gens se comportent d'une certaine manière. Ouais, ben ça, c'est du contrôle. Ou qu'on a des attentes concernant les gens. Là aussi, c'est du contrôle. Et Bouddha aide vraiment à ça. Je vais vous lire la description. Alors, la description que je vais vous lire de Bouddha vient de l'oracle Les Gardiens de la Lumière de Kyle Gray. J'adore cet oracle. C'est un oracle que j'utilise personnellement beaucoup, notamment quand je dois présenter certains maîtres ascensionnés, parce que je ferai plus tard des podcasts sur les différents rayons sacrés et en quoi ils peuvent vous aider au quotidien et qui appeler, qui gère tel ou tel rayon. Et donc c'est un oracle que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je vous lis la description de Bouddha. Et si vous entendez mon chat qui ronronne, c'est normal. Aujourd'hui, c'est Zézou Zéna qui est là. Alors, le Bouddha Sadirata Gautama débuta sa vie en prince riche et choyé. Mais un jour, il s'évada du palais et découvrit la maladie, la vieillesse et la mort autour de lui. Ce qu'il vit le choqua et le lança dans une aventure spirituelle qui allait le mener à abandonner tous les plaisirs terrestres pour chercher l'illumination afin de mettre un terme à la souffrance dans le monde. Il nous aide maintenant à prendre contact avec notre enseignant intérieur et il nous encourage à reconnaître notre état de santé et à l'accepter pour dépasser nos souffrances. Voilà. Je ne vais pas lire le message associé, c'est juste la présentation. Et Bouddha permet la conscience accrue. Donc si vous avez besoin de développer votre détachement émotionnel, votre sagesse intérieure, sachez que Bouddha vous sera d'une grande aide. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très vite.